Corinne Cogel, bonsoir. Bonsoir. Je fais comme si je n'avais rien vu. Vous pouvez m'appeler Coco parce que c'est comme ça qu'on m'appelait à l'époque, Benjamin et les amis de la fanfare d'ailleurs. De la fanfare. Oui, bah oui, parce qu'il faut savoir que Benjamin et moi, on était de la même fanfare, parce qu'on a fait le même lycée, mais on était aussi, on était de la fanfare, hein, la fanfare de Villefranche-sur-Saône. Pouette, pouette, la fanfare. C'est vrai ça? Vous faisiez partie de la fanfare de Villefranche-sur-Saône? Ouais, c'est vrai. Ouais. Et vous vous souvenez pas de Corinne? Non, pourtant je me rappellerais bien. Enfin, c'était une harmonie très exactement. Qu'est-ce qu'il jouait alors? Il jouait du tuba, hein, il jouait du tuba, et d'ailleurs je me souviens qu'il disait oh, le sosie de Madame de Fontenay. Et je me souviens qu'il parlait du tuba, il disait que c'était l'instrument le moins sexy du monde. Tu te souviens de ça? Et ben, ce soir, je me sens encore moins sexy qu'un tuba. Ouais, Voilà. Pourquoi ça, l'instrument le moins sexy du monde, le tuba? C'est atroce, c'est lourd et c'est... Et vous alors, Corinne, vous jouiez de quel instrument? Alors, moi, j'ai joué de l'hélicon, parce qu'en fait, je voulais être majorette, mais comme j'avais les mains moites, il y avait le bâton qui glissait entre mes mains. Donc, on m'a dit, bah, tu vas te mettre au fond, et puis tu vas jouer de l'hélicon. Alors, je sais pas si vous connaissez, j'ai amené une photo souvenir de cette époque. Très bien qu'on Bon, regarde, toi, alors. évidemment, voilà. Ça, c'était moi. Donc, j'étais évidemment tout derrière, mais c'est une époque vraiment formidable. Enfin, bon, je l'ai regretté, puisqu'à force de souffler dans ce gros engin, forcément, ben, j'ai eu ce petit problème qui fait rire certains ce soir, visiblement. Ah oui, la déformation des joues, ça vient de là. Voilà, en fait, c'est ça. C'est une distension faciale des tissus latéraux, qui est appelé en médecine le syndrome du dindon. Et évidemment, en argot, on appelle ça une paire de couilles sur le visage. Ça doit être... Non, on rigole là, mais on ne devrait pas. C'est pas bien de rire, Benjamin, une ancienne copine d'école. Et ça doit être vachement handicapant en plus. Oui, ça a été très difficile, surtout au début, avant que je m'y fasse, parce que je me rendais pas du tout compte quand je mangeais, souvent que les aliments tombaient dans les poches. Donc, bah oui, donc quand c'est des haricots verts, c'est pas grave, au bout de 7 jours, ça fait du compost. Mais parfois, je me retrouve avec des morceaux de cabillaud, et puis, bah oui, ça devient de la brandade. Donc c'est pas... Et puis alors surtout, avec l'odeur, tout ça, il y avait les chats sauvages qui m'attaquaient dans la rue. Des chats sauvages, mais pourquoi? Mais parce que quand je passais, ils avaient l'impression que c'était des poubelles, donc ils se jetaient à mon visage en griffant comme ça, et j'en ai gardé des souvenirs très... Ah, arrête! Ah, il m'a fait le chat sauvage, j'aime pas ça, ça me fait peur, j'ai beaucoup souffert. Ça a eu des conséquences terribles dans vos passions, j'imagine. Il a une tête de chat. Il a une tête de siamois. Cette déformation, ça a eu des conséquences terribles? Oui, c'était parti. Pour le ski, par exemple? Ah ben le ski, je pouvais pas en faire parce que ça me giflait le visage dans les descentes toucheuses. Et voilà, ça rigole, évidemment. Un docteur, en plus, vous devriez avoir honte. Oui. Ah, j'irai pas me faire soigner, monsieur Pelou. Si vous vous moquez comme ça des gens qui souffrent, franchement... On va pas leur souffrir. Il y a des petits avantages quand même. Ben oui, certainement. C'est-à-dire que, par exemple, quand je prenais l'avion, quand j'avais un long courrier, je me posais les joues sur les yeux, puis ça me permettait de dormir. C'était un masque pour Donc on en sommeil. sait un peu plus sur le syndrome du dindon, Corinne, mais est-ce qu'on peut en revenir à Benjamin, qui est notre invité ce soir, et aux souvenirs que vous avez avec lui? Oui, alors, j'ai 2 images de Benjamin. Il y a à côté Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Parce que, bon, la journée, c'était Dr. Jekyll, et le soir, c'était un peu Mr. Hyde. Parce que, c'est-à-dire que, bon, la journée, c'était la fanfare, et le soir, il était un peu fanfaron. Fanfaron. Voilà. Ah ouais, ah ouais. En fait, c'est-à-dire que le soir, il était plus rock'n'roll, et il jouait avec un groupe, tu l'as dit, c'était HRS, qui s'appelait en fait Haute Résolution Sadique. Avec son cousin, je crois, c'est ça? Avec son cousin, Haute Résolution Sadique. Mais pourquoi ce terme fou qui m'a fait... Explique. Pourquoi haute résolution sadique? Bon, on avait 9 ans, hein, c'était... Voilà. À 9 ans. Ouais, mais c'est mon cousin qui a trouvé, c'est pas moi. Il était plus âgé. Et il est haut fonctionnaire maintenant, je signale. Est-ce qu'il avait déjà la cote qu'il a aujourd'hui auprès des filles, il faut bien le dire? Ouais. Oui, bien sûr. Je me rappelle aussi qu'au lycée, on avait des correspondants roumains et ils étaient venus passer un petit séjour à Lyon. On avait fait une grande soirée et t'étais sorti avec une correspondante qui t'avait, qui lui avait mais carrément mangé la langue. Elle t'avait presque mordu en s'embrassant. Il s'était retrouvé avec la bouche enceinte. Tu te souviens? Très bien. C'est vrai? Ah, vous voyez, hein? Je sais pas d'où ça sort, mais ouais, c'est vrai.
Ah non, mais elle se souvient bien de vous, Corinne. Tous les cas, très minimaliste dans les réponses. Hein, Il s'est cherché pendant longtemps. Il s'est cherché, bah oui, parce que évidemment c'est difficile, on vit pas toujours de sa musique, donc bah, il a enchaîné les petits boulots. T'as été barman, ça je me souviens très bien. Moi aussi j'ai fait des petits boulots, j'ai été maître nageuse. Hein, ah oui. Donc, oui, parce que ça flotte, donc si vous voulez. Oui, donc avec les enfants c'est pratique parce que c'est rassurant pour eux, ils ont l'impression de voir des bouées et pour traverser le grand bassin ils s'accrochent à moi et bon ça raconte beaucoup de choses. Et puis donc il y a eu cette période effectivement Beatles, fan des Beatles. Vous êtes toujours vous musicienne aujourd'hui? Oui, je suis toujours musicienne et enfin. Évidemment, j'ai un petit peu changé parce que mon médecin m'a formellement défendu de souffler dans un instrument avant. Mais je me suis rendu compte qu'en appuyant sur mes joues, ça émettait un son. Alors c'est vrai que c'est de la musique un petit peu expérimentale, mais c'est assez étonnant. C'est quel genre de son? C'est un. Ben, je peux vous montrer. Il faut évidemment qu'on me remplisse un peu d'air parce que j'ai besoin de beaucoup de souffle. J'ai amené si on peut. Voilà. Ça demande un minimum de préparation, évidemment. C'est proche de quel instrument? C'est proche du bugle. Hein, le bugle qui est en fait une sorte de enfin pas de trombone, c'est un petit peu comme... Grosse trompette? C'est un saxophone. Oui, voilà. Le bugle. C'est ça. Donc vous jouiez du bugle? Je joue du bugle, enfin c'est proche du bugle. Vous allez voir, il faut que je prenne un peu de... Voilà, alors ça va beaucoup mieux se passer comme ça. Alors, je vais m'accorder bien sûr. 3, 4... Voilà, je pense que... C'est bien. C'est bien. C'est pas bien. Et là, c'était juste vous êtes... Oui, alors, tiens, ben, je sais ce qu'on va faire. Ben, écoute, là, vous êtes accordé en quelque sorte. Voilà, je suis accordé. On va faire un jeu. Tiens, on va faire un jeu parce que je me suis dit, ça serait drôle de faire un petit quiz comme t'es... Non, mais il est pas peur. Comme tu es fan des Beatles, on va faire un petit jeu. C'est-à-dire que je vais jouer des morceaux et à toi de les reconnaître. Hein, tu vas bien jouer. Alors évidemment, vous pouvez tous jouer, mais c'est à toi de répondre en premier. Essaye de reconnaître celui-là. 3, 4. Ouais. Mais je la laisse finir. Alors pourquoi je préfère les Rolling Stones? C'est. Ah bah si, Yesterday, mais c'était... Mais je suis pas reconnu, Yesterday, alors. Ça, alors. Ça, je vais dire, je suis assez surpris. Ça manque un peu de pression, du coup, mais on paraît. Oh, on en essaye encore un? Ouais. Allez, c'est tellement marrant. 3, 4. Ah oui. Ta ta ta. Ta 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 ta. Le Yellow Submarine, Bravo. transformé en sous-marin vert par les compagnons de la chanson, je crois, en Une français. connerie, ouais, je crois. Un dernier? Non, c'est Non. tout. Je pense que ça fait déjà beaucoup. Hein. Certains ont presque envie de vomir. Voilà, en tous les cas, ça m'a fait évidemment très plaisir de te quitter. Je suis un petit peu déçue De par te revoir, de te Oui, revoir. oui. Il y a des lapsus. Je sais pas si on se fait la bise. Non. Et je suis un petit peu déçue de ma première version de Yesterday, donc je vais vous quitter avec Yesterday, mais je vais un petit peu mieux m'y mettre. Voilà. Ah, très bien. 3, 4. Là, tu vas reconnaître. 3, 4. Là, c'est tout. Jonathan Lambert, il est fou. Spécial Beatles. Et instrument avant pour vous, Benjamin Biolay. Benjamin, ton album Crash Yéyé dans tous les bacs. Et le film